Bonjour les amis. Eh bien aujourd'hui on va parler de décoction et de purin. C'est la pleine période au potager où on commence à avoir, là j'ai un voisin qui vient de passer, il m'a dit ça y est, j'ai des doryphores qui sont arrivés dans mes patates. Oh là là, je me suis dit bon Thierry, il faut te bouger. Alors j'avais pris un petit peu d'avance, j'avais commencé à préparer quelques petites préparations, mais bon là je suis un peu à la bourre. Alors, dans un potager, pour pouvoir protéger tous vos beaux légumes, il y a quelques plantes qui sont merveilleuses. La première, on va dire que c'est la fougère. La deuxième, c'est l'ail. Je l'avais déjà dit dans une première vidéo quand on a planté l'ail. Ne jetez pas les pots d'ail, ni les petits cailleux que vous n'allez pas planter, qui sont en réalité des gousses, mais qui n'ont... Il n'y a rien à tirer là-dedans. Donc voilà, vous conservez ça tout particulièrement. Vous avez l'ortie. Alors j'ai un petit peu d'avance avec l'ortie parce que j'en ai gardé, donc je m'étais fait une petite préparation d'ortie déjà séchée, et là j'en ai 750 grammes. Ça c'est l'ortie du jardin de cette année qui est en train de sécher. Vous avez le sureau qui est très important, vous gardez la branche avec les fleurs. La consoude, pareil, les branches, les feuilles, les fleurs. Vous avez la tanésie, donc la tanésie n'est pas encore en fleurs, mais j'ai besoin de la tanésie très rapidement, donc j'ai commencé à la faire sécher. Vous avez l'absinthe, non pas pour se faire un petit coup à boire, hein, mais vous avez l'absinthe. Et vous avez les feuilles de rhubarbe. Alors on va vous montrer ça. Les feuilles de rhubarbe sont arrivées à maturité et à macération. On va pouvoir faire quelque chose. La distinction entre la décoction et le purin. La décoction, c'est une action rapide par ébullition et le purin, c'est une préparation dans une eau naturelle qui reste pendant quelques jours à fermenter. Pour faire une décoction, il faut à peu près 100 g de matière sèche par litre d'eau. Pour faire une décoction, c'est pas très compliqué. Vous avez 100 g de matière bien prête. Vous le faites macérer pendant 24 heures dans de l'eau naturelle. Prenez pas l'eau de ville s'il vous plaît, parce que l'eau de ville, il y a plein de matières dedans, de l'eau de javel, il y a des préparations qui sont faites pour que l'eau soit bonne à la consommation, certes, mais c'est pas forcément très bon pour le jardin. Une fois que vous avez laissé reposer pendant 24 heures, vous portez à petite ébullition pendant 25 à 30 minutes. Une fois que c'est porté à ébullition, vous laissez reposer, que ça soit bien refroidi. Une fois que c'est bien refroidi, vous filtrez et là vous avez votre préparation. Une fois que vous avez votre décoction qui est rafraîchie, qui est filtrée, qui est propre, vous pouvez la conserver de 3 à 8 jours dans un réfrigérateur. Vous la mettez en bouteille et vous pouvez l'utiliser comme ça. Ça s'utilise tel que. Alors, je vais vous parler de l'ail parce que l'ail c'est un exemple extrêmement important. L'ail, c'est une particularité. Très souvent, on dit un purin d'ail, alors qu'en réalité, ce ne sont que des décoctions. L'ail, c'est à peu près la même chose que pour les autres décoctions. Vous pouvez mettre entre 300 et 500 grammes d'ail pour 5 litres d'eau, vous faites bouillir, c'est exactement la même préparation, il n'y a pas de souci. Mais par contre, l'ail, une fois que vous l'avez filtré, ça se garde que 2 ou 3 jours. L'ail en décoction, c'est très important. Ça vous permet d'éliminer les pucerons, ça vous permet d'éliminer l'odium, ça vous permet d'éliminer, excusez-moi, je reprends mon livre, le mildiou, les pucerons, les acariens, c'est plutôt sympathique. Voilà, ça c'est très important. Et si vous voulez le diluer pour qu'il soit en préventif, à ce moment-là, vous le diluez à 20%. Donc vous mettez 20% de votre macération de décoction par litre d'eau. Et à ce moment-là, c'est bien en préventif pour la cloque du pêcher. Et il m'en manque un, il m'en manque un. La pourriture du fraisier. Excusez-moi, mais il y a des fois, papy, hein, il sucre les fraises. Merci Sandrine. Au contraire de la décoction, le purin a une action plus longue. La décoction, ça vous permet d'agir rapidement quand vous avez besoin de protéger vos plantes et vos légumes. Le purin est une macération lente dans de l'eau naturelle à température ambiante qui est faite avec quelques jours de préparation. C'est un peu différent. Vous avez deux façons de voir les choses. Vous avez des feuilles fraîches que vous avez fait sécher, donc à ce moment-là il faut 100 g par litre d'eau, ou vous avez, comme je vous l'ai dit, pour l'ortie que j'ai fait sécher de l'année dernière, là à ce moment-là il faut 20 g de feuilles totalement séchées par litre d'eau.
qu'est-ce qu'on fait? Alors ici, vous avez un purin de feuilles de rhubarbe. Je vous dirai un peu plus tard à quoi ça sert les feuilles de rhubarbe. Donc vous voyez, je l'ai laissé macérer pendant quelques jours. Au début, il y avait beaucoup d'ébullition, comme vous voyez. Alors, une fois qu'il n'y en a plus, ce qui est notre cas, là, je vais pouvoir filtrer mes feuilles de rhubarbe et les retirer, les jeter au composteur et conserver le jus. Et là, j'ai un purin qui est top. En réalité, ça se fait pour tous les purins, c'est la même chose. Vous mélangez de l'eau, vous laissez fermenter à température ambiante et une fois qu'il n'y a plus de bulles, et ben, c'est que c'est prêt. Donc là, ça a mis 4 jours. La proportion en général pour un purin, c'est 1 kg de feuilles fraîches pour 10 litres d'eau. Bon, là, j'en avais pas tout à fait 1 kg, j'avais 500 grammes, donc j'ai mis 5 litres. Tout va bien. Voilà. Donc à partir de là, vous laissez, vous évitez de le mettre au soleil, vous laissez, c'est à température ambiante, donc vous le laissez à l'ombre quand même, de façon à ce que ça ne cuise pas. Je vous promets que de près, on a l'impression d'être au bord de la mer, quand il y a les grandes marées que vous sentez, c'est tonique, on va dire ça comme ça. Petite chose très importante, vous ne préparez pas votre purin dans une bassine en fer ou dans une bassine en cuivre parce que l'oxydation va dénaturer les effets de la plante. Donc c'est du plastique comme dans mon cas, ou dans un seau en bois si vous avez le bonheur d'en avoir. Moi j'en ai pas, il y a bien longtemps que j'en ai pas vu d'ailleurs. Donc voilà, après ça se conserve toute la saison, vous le mettez en bouteille et vous avez votre dilution qui est prête. Et à ce moment-là, ça s'utilise ou dilué ou pas dilué, si c'est en préventif ou en curatif. Alors maintenant, je vais vous expliquer pour toutes les plantes que j'ai au jardin, comment ça s'utilise et quelles sont leurs fonctions. L'absinthe a une fonction curative et répulsive. Répulsive contre les limaces, on en parlait ces jours-ci. Vous pouvez utiliser l'absinthe contre les limaces, c'est une odeur qui ne leur plaît pas. En curatif, par exemple, pour la mouche de l'oignon ou la mouche de la carotte, contre les altises, c'est contre les pucerons aussi. Donc c'est très important. L'absinthe est une plante très importante pour votre potager. Pensez à en avoir. La consoude. Donc c'est une fleur à avoir, un plant à avoir dans notre jardin. La consoude, c'est un activateur de compost, effectivement, ça ramène beaucoup d'azote, de potassium et d'azote. Voilà, c'est un fortifiant pour tous vos légumes. Quand vous avez les légumes qui sont un peu jaunes, qui ont besoin d'être un peu fortifiés, ça c'est parfait. La fougère. Alors le purin de fougère, c'est plutôt sympa, ça lutte contre les pucerons, contre l'odium, c'est les petites maladies du potager. C'est très agréable et puis ça lutte aussi contre les limaces et les taupins. Donc quand vous avez beaucoup de taupins comme nous on en a eu et que vous avez beaucoup de limaces, un petit purin. Je suis un peu moins certain pour les limaces parce que les limaces c'est sacrément rebelle et puis ça dépend de la taille, ça dépend de tout, mais pourquoi pas. C'est vrai que quand ça a desséché, c'est pas très sympathique comme odeur. Bon, l'ortie, c'est un des purins les plus connus et les plus utilisés. C'est un très bon fortifiant pour le potager. C'est très bon, vous mettez ça dans vos pieds de tomates. Ça sert aussi d'insecticide contre les pucerons et les insectes en général. Mais franchement, mettez du purin d'ortie au pied de vos tomates. Ça les fortifie, ça les rend vigoureuses. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important à connaître. Le purin d'ortie avec la tomate, c'est très important. La prêle. Le purin de prêle, ça sert à lutter contre les champignons du jardin. Donc le mildiou, la cloque, la tavelure, l'oïdium. Ça, c'est très bien. Cette petite plante qui ressemble à du bambou, quand vous coupez en tout petits morceaux, hein, vous coupez ça tout petit comme ça et vous le mettez pareil en purin. C'est très bon pour lutter contre les champignons de vos légumes. Le purin de feuilles de rhubarbe est utilisé comme un insecticide contre les pucerons, la mouche de la carotte et la mouche de l'oignon, la teigne du poireau, les vers qui viennent sur vos légumes. Et c'est aussi un répulsif contre les limaces. Alors, contre les limaces, moi j'ai déjà essayé, j'ai pas vraiment vu comment ça fonctionne, je suis pas certain. Enfin, de toute manière, tout est bon contre les limaces parce que quand vous en avez dans votre jardin,
comme nous on en a eu énormément là ces derniers jours, c'est vraiment pas sympa. Le purin de sureau, bah, c'est un bon activateur de vos fruits et légumes dans votre potager, c'est un stimulant. C'est un répulsif contre les rongeurs et les taupes. C'est-à-dire que vous savez, vous avez les petites souris qui viennent, les campagnols, et vous avez les taupes, bah, vous mettez tout ça dans leur trou, ça les repousse. Alors je dis pas que ça va les retenir à l'écart, mais ça contribue à les mettre de côté. Et c'est vrai que c'est très fort. La Tanésie. Alors là, elle n'est pas en fleurs, elle est juste, c'était pour l'exemple. C'est très très intéressant la Tanésie parce que ça repousse quoi? Cette bestiole qui nous agace tous, ça repousse les dorifores. Je vous promets que vous n'avez pas l'odeur, c'est dommage parce que quand vous avez un pied de Tanésie, ce matin, j'ai planté 2 pieds de Tanésie de chaque côté de mes pommes de terre. Alors ce matin, je suis en train de retirer, donc pas les mauvaises herbes, les adventices du potager, juste 3 brouettes dans la matinée. Et donc j'étais sous mon pied de Tanésie qui est gigantesque. Alors l'année dernière, il n'avait pas pris, il était grand comme ça, et cette année, il fait 1,50 m. Et donc, bah, à tel point que le premier pied de pomme de terre que j'avais spéculé en mettant à peu près, bah, il est complètement à l'ombre. Je ne m'attends pas à ce qu'il fasse des grands miracles. Mais par contre, ce que je peux vous garantir, c'est que l'odeur, c'est une odeur... Ah, c'est marquant, c'est une odeur acide en même temps que... Oh, ça pique, hein. Quand on met ça sous le nez, on a l'impression, vous savez, le Vicks Vaporum, un petit peu plus doux, mais ça sent fort. Et donc, bah ça, en purin, vous mettez ça sur vos pommes de terre en préventif ou en curatif, ça dépend de ce que vous avez besoin. Ça empêche les dorifores. Alors la Tanésie, je crois que c'est une fleur, une plante, parce que c'est vraiment joli en plus, un incontournable du potager, et ça, je crois qu'il faut qu'on en ait tous. Donc si vous avez l'occasion, achetez-vous un pied de Tanésie, c'est vraiment très très important. C'est notre livre, vous le connaissez, on vous en parle régulièrement. Vous allez retrouver tout ce que je viens de vous parler dedans, mais je ne peux pas vous résumer dans une vidéo, parce qu'une vidéo, si je dois vous dire tout ce que j'ai mis dans le livre, j'en ai pour 3/4 d'heure. Donc j'ai essayé de survoler un peu tout, peut-être un peu maladroitement, parce que c'est difficile de parler des choses en se disant faut les résumer, faut les compacter. Voilà, il y a des possibilités dans la nature, il y a des possibilités dans vos jardins, et nous on en a, on est à la campagne, on a tout ça on l'a. C'est vraiment de chez nous, c'est pas, j'ai pas fait d'achat, rien. De l'ail, des orties, de la fougère, de la consoude, faut le planter. Ça c'est un petit peu plus rare, la prêle. Alors c'est la prêle, alors il y a les grands spécialistes qui vous disent la prêle des marais, la prêle des jardins. Bon, moi c'est de la prêle. Hein. Parce que pour être honnête, quand on la plante, on ne sait pas du tout à laquelle on a affaire. Ça sent pas, ça n'a pas d'odeur, et pourtant c'est très important. Du sureau, bah, plantez un petit arbre de sureau. En plus, vous pouvez faire des confitures des fruits du sureau. C'est très très bon ça d'ailleurs. Donc voilà, j'ai essayé d'être un peu exhaustif, de vous raconter. Alors, comme je dis souvent, il y a autant de jardiniers que de décoctions, que de purins, que d'astuces, que de choses. Donc je me suis limité à ces 8 là, et franchement, déjà avec 8 préparations, je vous promets qu'il n'y a pas grand chose qui peut passer dans votre jardin. Vous pouvez lutter contre tout grâce à ça. Je ne parle pas, même pas de la menthe que l'on met avec les choux, et il y a encore plein d'autres choses. Donc chacun a ses petites recettes. Ce que je peux vous dire, c'est que ces 8 plantes vous permettent d'assurer une pérennité dans votre potager d'une façon très très facile. Voilà, je vous ai montré tout ce qu'on est capable de faire. J'espère que ça vous apporte des solutions, des idées pour le moins. Et puis, bah, n'hésitez pas, parce que tout ça c'est merveilleux, parce que c'est la nature qui aide la nature à pousser. Donc, je vous laisse, je vous embrasse très fort et à très vite.